Nous allons continuer cette formation sur Photoshop avec un travail qui, pour le coup, va être un petit peu ludique, qui va nous permettre de voir un certain nombre de choses nouvelles. Ce que je vous propose de faire en fait, c'est de choisir une photo. Alors là, j'ai pris une vieille photo de moi. Et tout simplement d'en faire une caricature, de faire une caricature de cette photo. Alors ça va faire intervenir un paquet de choses, en fait, un paquet de compétences. Déjà la déformation d'image, on va voir ce que c'est que la fluidité. Ça va nous permettre aussi d'apprendre à redessiner une image une, sur une photo, redessiner quelqu'un sur une photo. On va voir un petit peu comment on s'y prend. Ça va nous permettre de voir un petit peu aussi des éléments tels que agrandir une image, travailler sur le grain d'une image, parce que là on voit que franchement l'image est de très mauvaise qualité. Je l'ai pris exprès de basse qualité. On va voir un petit peu tous ces éléments là à travers cet exercice. Et dans la première chose que l'on va faire là, ça va être bien entendu de travailler sur la taille de l'image. Parce que ici, donc je suis à 100%. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la taille de mon image. Alors ça, c'est normalement absolument pas à faire puisque c'est destructif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on augmente la taille de l'image, on va faire apparaître des artefacts, des choses dans l'image qui n'existaient pas et qui vont dégrader un peu la qualité de l'image. Mais nous allons le faire vu que l'image déjà est pas mal dégradée à vrai dire à sa taille ici. On va tout simplement doubler la taille de mon image puisque là je suis sur une image qui est relativement petite, hein, on peut voir fait 800 pixels par 533 pixels. Je vais donc agrandir cette image de manière relativement importante. Donc pour ça je vais aller dans image, taille de l'image, je vais me mettre en pourcentage et je vais lui dire que je veux une taille qui est 2 fois supérieure. Je clique sur OK, ce qui va me donner donc une image, si on va sur taille de l'image, qui fait de 1600-1066, qui va être acceptable pour pouvoir travailler dessus. Voilà, bon c'était un tout petit aparté pour vous montrer justement cet outil de redimensionnement d'image, la taille de l'image, qui est quelque chose assez pratique, assez intéressant à utiliser. Ce que l'on va faire, c'est que dès la prochaine vidéo, on va vraiment s'attaquer sur le fond du problème, à savoir, premier problème, le détourage. Ici, on avait vu le détourage avec des formes géométriques, comment ça se passe lorsque ce n'est pas une forme géométrique. Voilà, je vous engage à aller sur la vidéo suivante.